Et maintenant, Salomé, on va rester ensemble pour ta chronique. Donc, Salomé Sané, qui est chargée de campagne nature, océan et plastique à Greenpeace Canada. Bienvenue à nouveau. Merci, tu étais venue parler de la COP la dernière fois. Oui, qui a d'ailleurs repris à Rome pour la partie 2 aujourd'hui. Mais on va parler aujourd'hui plutôt d'un sujet un peu plus brûlant. Oui. Trump, Poilièvre, le coût de la vie, la crise climatique. Comment tout ça est lié ensemble? Quels impacts ça a sur nous aussi dans notre quotidien? Exactement, c'est ça. On se lance? On se lance. OK. On va commencer un peu par parler de Trump très brièvement parce que c'est pas notre président ici. Mais en un mois de présidence aux États-Unis, il a quand même mis en place des mesures assez désastreuses sur de nombreux aspects. D'un point de vue d'immigration, on voit des raids à répétition dans les communautés. Il attaque les droits des personnes transgenres. Il est contre les mesures de diversité, d'inclusion et d'équité. Il menace le Canada de sanctions économiques, notamment aussi le Mexique, la Chine. Et d'un point de vue environnemental, il a déjà sorti les États-Unis des accords de Paris pour le climat. Donc, je pourrais continuer, je pense. Oui, mais c'est ça. Il a signé tellement de décrets depuis le début de son mandat qu'on les compte même plus. C'est ça. Malheureusement, heureusement, ce n'est pas notre président. On n'est pas aux États-Unis. Mais je voulais en parler parce que on a les élections, nous, qui arrivent aussi au Canada, là, au printemps. Et on a un potentiellement MAGA canadien qui a beaucoup de similarités en fait avec Trump, notamment dans ses politiques, dans ses annonces, dans son approche. Donc MAGA étant Pierre Poilièvre, oui, le leader des conservateurs. L'acronyme du Make America Great Again, c'est ça. Donc au Canada, MCGA, ça ne marcherait pas de toute façon. Mais l'idée, c'est d'avoir un Poilièvre qui se prétend être pour le peuple, mais qui au final, comme Trump, ne fait que protéger les intérêts des grandes entreprises. Et notamment d'un point de vue environnemental, des entreprises pétrolières. Et qu'est-ce qu'il fait Poilièvre aussi? Il fait des personnes immigrées et des personnes transgenres des boucs émissaires parce que c'est facile, ça détourne l'attention des réels problèmes. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Ça me rappelle un peu, quand je préparais un peu cette chronique, l'idée de Trump et Poilièvre comme les méchants dans les contes de fées. Vous voyez le loup dans le Petit Chaperon Rouge qui se déguise en grand-mère pour essayer de manipuler, de tromper le Petit Chaperon Rouge. C'est un peu ça que Trump et Poilièvre font. Ils ont des slogans qui sont accrocheurs, mais qui sont finalement vides de sens. Ils sèment la division, mais c'est un peu des loups qui se déguisent en personnes du peuple, en ouvriers, alors qu'au final, ils sont juste là pour leurs propres intérêts et pour les intérêts des entreprises qui les soutiennent. Et ça inclut notamment les entreprises pétrolières qui sont responsables de la crise climatique qu'on vit de plus en plus chaque jour et dont justement on vient de parler brièvement. Donc la solution, c'est pas la division que des personnes comme Trump et Poilièvre prônent, mais c'est l'union des personnes comme nous, des travailleurs, des travailleuses, et la solidarité communautaire qui va être importante face aux crises que nous vivons, et notamment celle que je voulais aborder aujourd'hui, c'était les liens entre la crise du coût de la vie qu'on vit tous les jours et la crise climatique qui va se faire de plus en plus présente finalement au Canada, notamment l'été avec les feux de forêt, les inondations, etc., etc., etc. Pour parler un peu de la crise climatique et du lien avec le coût de la vie, un commentaire qu'on nous fait souvent à Greenpeace, qui est totalement valide d'ailleurs, c'est on nous dit on veut pas combattre les changements climatiques, nous ce qu'on cherche à faire c'est payer nos factures, payer notre loyer, on va pouvoir acheter de la nourriture, etc., etc. On est tous, je pense, dans ce même cas, même ici présents sur ce plateau. Comment on peut se permettre de penser au changement climatique, aux luttes qui paraissent si inaccessibles quand on a des factures d'épicerie qui peuvent ressembler à des paiements d'hypothèque, qu'on a des propriétaires qui raflent la majorité de nos salaires avec des loyers qui, notamment à Montréal, continuent d'augmenter. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que nous, on aimerait bien souligner le fait que les crises climatiques, les crises environnementales et la crise du coût de la vie sont vraiment liées, sont intrinsèquement liées. Parce qu'on vit sur une planète dont on est dépendante, dont on extrait les ressources. Donc, quand ces ressources-là sont en péril, quand ces ressources-là sont remises en question, l'impact, il se fait ressentir jusqu'à nous, jusqu'à dans notre porte-monnaie. Et c'est ce qu'on appelle, alors, accrochez-vous, la climatoflation.
La climatoflation, c'est un mot qui climatoflation qui vient de l'anglais, qui met toujours les mots tout en même temps, climateflation, mais c'est l'idée de parler de la part de l'inflation qui est causée par la crise climatique. Oui. Donc c'est vraiment prendre la Terre comme... à cause de la crise climatique, la Terre est malade et les symptômes se manifestent et ces symptômes, en fait, coûtent cher, tout simplement. Donc, il y a 3 manières principales que j'aimerais aborder aujourd'hui pour expliquer comment les changements climatiques qui sont d'ailleurs alimentés, je le rappelle, par les compagnies pétrolières, rendent notre vie plus coûteuse. Alors, la première, c'est que les changements climatiques nuisent à la production alimentaire. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2024 que la climatoflation pouvait entraîner une hausse des prix alimentaires mondiaux qui allait atteindre jusqu'à 3% chaque année d'ici 2035. Donc, ce qui est énorme. Et pour donner un exemple concret, par exemple, le prix du jus d'orange, il est en constante augmentation depuis plusieurs années. Et ça, c'est notamment à cause du déclin de la production en Floride, qu'on importe beaucoup ici, et qu'on a beaucoup vu avec les risques de taxes à l'importation qui s'étaient faite par Trump. Et la production a vu un grand déclin en Floride à cause d'un ouragan en 2022 qui a décimé les cultures d'oranges. Et cet ouragan-là, l'ouragan Ian, avait été, lui, lié au changement climatique. Donc, chaque année, de plus en plus de catastrophes naturelles vont se passer, qui vont impacter les productions, qui vont impacter jusque dans notre épicerie et qui vont nous faire payer plus cher. Donc, c'est pour ça qu'on paye plus cher le jus d'orange, c'est pour ça qu'on paye plus cher nos épiceries. Oui, ça, c'est un impact qu'on constate de plus en plus en tant que citoyenne. Exactement. En ce sens qu'avant, on pouvait se dire, pourquoi ça augmente? Bon, le prix du pétrole peut-être et tout. Mais quand on voit les pluies diluviennes, par exemple, qui sont vraiment difficiles pour les cultures, même ici au Québec, ou les sécheresses intenses, ben là, ça fait que des cultures survivent pas, qu'il y en a beaucoup moins. Donc, évidemment, ça... C'est ça, à répétition. Et puis, ça s'impacte à notre porte-monnaie. Au final, tout devient plus cher. La deuxième chose, c'est que les changements climatiques et puis les crises environnementales de manière générale nous nuisent à notre santé et nous rendent littéralement malades. Donc, on a par exemple la pollution de l'air qui est due non seulement aux industries polluantes, mais également, par exemple, quand on l'a vu l'été à cause des feux de forêt, la fumée toxique. Il y a également la chaleur extrême qui peuvent aggraver les problèmes de santé pour les personnes qui sont déjà vulnérables. Donc, on pense notamment aux personnes âgées, on pense aux enfants, aux personnes en situation de précarité qui n'ont pas forcément le luxe d'avoir un ventilateur chez eux. Et tout ça, ça met donc ces populations vulnérables en première ligne. Et ici, à Montréal, parfois, l'été, à cause des chaleurs extrêmes, on se retrouve à rester confiné à la maison. Ou alors, à cause des chaleurs extrêmes, on ne peut pas aller dehors parce que l'air est complètement pollué. Et ça augmente notamment les risques de décès, les risques de crise d'asthme, etc., etc. Donc, littéralement, ça nous rend malades, la crise climatique. Mais tout ça, ça a un coût qui tombe sur le contribuable comme vous et moi pour justement subvenir au système de santé qui ont des besoins de plus en plus importants à cause de cette crise climatique. Donc là, on est déjà à deux raisons principales qui ont un impact fondamental étant l'alimentation, la santé. Exactement. La troisième, c'est que les coûts liés aux conditions météo extrêmes augmentent, ce qui donc rend la vie plus chère, même dans les endroits où il n'y a pas de catastrophe naturelle. Donc, par exemple, il y a le nettoyage après les dommages qui sont causés par des inondations, par les feux de forêt, par des sécheresses. Tout ça, ça a un coût qui, encore une fois, tombe sur les contribuables comme vous et moi. Et ça fait augmenter aussi les coûts du logement et ça fait augmenter aussi les coûts des assurances qui commencent à avoir peur en voyant les factures qui augmentent année après année à cause des feux de forêt, à cause des inondations, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez des feux de forêt qu'on a vus en Californie il y a quelques semaines qui, je rappelle, étaient en plein hiver quand même. Ils ont coûté 164 milliards de dollars en pertes, ce qui est énorme. Et il y a certaines compagnies d'assurance qui se sont même retirées des zones à risque, ce qui fait que ça rend les populations totalement vulnérables si ils font face à ce genre d'incendie et qui vont payer justement plus cher. Au Canada, chaque année, aujourd'hui, ça nous coûte 700 $ en moyenne par ménage pour les frais qui sont liés au changement climatique. Donc, c'est quand même beaucoup. Et puis, ça va continuer à augmenter au fur et à mesure que la crise climatique s'aggrave et surtout si on ne s'attaque pas au problème, c'est-à-dire surtout si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Et encore une fois, c'est toujours les communautés marginalisées,
plus isolés, en situation de précarité économique, qui vont être en première ligne et qui ne bénéficient pas du soutien d'infrastructures des gouvernements. Donc, encore une fois, une facture qui s'ajoute aux personnes qui sont déjà en situation difficile. Oui. Et ce 700 $-là, comment il est calculé? Ça correspond à quoi? Je sais pas si il est calculé donc, par rapport notamment aux perturbations liées aux chaînes d'approvisionnement. Donc, comme on parlait de la production alimentaire liée aux catastrophes naturelles, il y a l'augmentation des primes d'assurance d'habitation, notamment à cause, encore une fois, des catastrophes, et puis les hausses d'impôts, parce que quand, par exemple, on a une saison de feux de forêt désastreuse, le gouvernement, il doit augmenter. Et encore une fois, pour l'instant, ce ne sont pas les pétrolières qui payent, ce sont nous. Oui, ce sont nous, effectivement. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il y a, avec des personnes comme Trump et Poilievre, au gouvernement ou à risque d'être en position de pouvoir, c'est des personnes qui vont profiter de la crise du coût de la vie pour éliminer toutes les protections, toutes les politiques de protection climatique, ce qui fait qu'on va rentrer dans un cercle vicieux. On ne protège pas le climat, on aggrave les effets et on augmente la crise du coût de la vie. Donc ces situations vont s'empirer tant qu'on ne priorise pas la crise climatique, tant qu'on ne réalise pas qu'on vit dans un écosystème, sur une planète sur laquelle on dépend intrinsèquement et qu'on ne peut pas juste décider d'exploiter l'environnement sans en prendre soin parce que au final, on va tous payer plus cher à cause de ça. Donc, pour terminer brièvement, ce qu'on a besoin, c'est pas d'un Trump ou d'un MAGA canadien. On a besoin d'une communauté, on a besoin de se rassembler, c'est-à-dire que c'est réalisé qu'il faut que la nature et le climat soit une priorité, c'est pas un luxe, au final, c'est une nécessité. Oui. Et pour revenir un petit peu brièvement à un mot que je vois un peu partout, c'est la réappropriation du terme woke, la pensée woke, qui a été vraiment très démonisée par l'extrême droite, par Poilievre, par Trump, alors qu'à la base, c'est juste l'idée de sensibiliser aux injustices sociales, de jeter un regard franc sur le monde, de lutter pour la justice climatique et de défendre les droits des personnes immigrantes, des droits des personnes transgenres et de mettre un stop à la stigmatisation en fait. Donc tout ça, ça va ensemble. On vit dans un écosystème, toutes et tous ensemble. Et pour lutter contre la crise du coût de la vie, ça veut dire aussi prioriser le climat, ça veut dire prioriser l'environnement. Merci Salomé Sané de mettre la lumière sur ça et de nous aider à comprendre que tout est lié puis qu'on peut pas faire semblant qu'un morceau peut se retirer sans problème. Merci beaucoup. Donc, je répète que tu es chargée de campagne Nature et Océan et Plastique à Greenpeace Canada. Merci encore de ta présence. Passe une excellente journée. Merci à toi également.